la lumière du Christ, le Christ qui est la lumière du monde, qui vient nous sortir des ténèbres du péché, des ténèbres de nos cécités, pour nous ouvrir à la lumière de sa résurrection, la lumière de sa paix, de son amour, cet amour qu'il nous donne dans le bain du baptême, qui fait de nous des fils de Dieu et qui nous divinise et nous appelle tous à vivre comme frères. En ce jour, nous prions pour chacun de nous ici présents, pour nos frères et sœurs qui nous écoutent via YouTube et toutes les personnes souffrantes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes tous pécheurs, frères et sœurs. Reconnaissons-le et humblement implorons le pardon, la miséricorde de notre Dieu et Père sur chacun de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par ton Verbe incarné, tu as merveilleusement réconcilié avec toi le genre humain. Accorde au peuple chrétien de se hâter avec un amour généreux et une foi ardente au-devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit, qui règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Assoyons-nous pour écouter Dieu qui nous parle. Du livre de Samuel. Le Seigneur dit à Samuel, « J'ai rejeté Saül. Il ne régnera plus sur Israël. Je t'envoie chez Jessé de Bethléem, car j'ai découvert un roi parmi ses fils. Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. » En arrivant, Samuel aperçut Eliab, un des fils de Jessé, et il se dit, « Sûrement, c'est celui que le Seigneur a en vue pour lui donner l'onction. » Mais le Seigneur dit à Samuel, «
Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes, car les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils. Et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. N'as-tu pas d'autres garçons ?» Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie-le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé l'envoya chercher. Le garçon était roux. Il avait de beaux yeux. Il était beau. Le Seigneur dit alors, « C'est lui. Donne-lui l'onction. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse le ravin de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la lettre de Saint Paul aux Éphésiens. Frères, autrefois vous étiez ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes devenus lumière. Vivez comme les fils de la lumière. Or, la lumière produit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte d'en parler. Mais quand ces choses-là sont démasquées, leur réalité apparaît grâce à la lumière. Et tout ce qui apparaît ainsi devient lumière. C'est pourquoi l'on chante. Réveille-toi, ô toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et le Christ t'illuminera. Parole du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.
Lumière du monde, Jésus-Christ, celui qui marche à ta suite aura la lumière de la vie. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples interrogèrent, « Rabbi, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce lui qui a péché ou bien ses parents? » Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents. Mais l'action de Dieu devait se manifester en lui. Il nous faut réaliser l'action de celui qui m'a envoyé pendant qu'il fait encore jour. Déjà, la nuit approche et personne ne pourra plus agir. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha sur le sol et avec la salive, il fit de la boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom signifie « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui étaient habitués à le rencontrer, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier? » Les uns disaient, « C'est lui. » Les autres disaient, « Pas du tout. C'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui affirmait, « C'est bien moi. » Et on lui demandait alors, « Comment tes yeux se sont-ils ouverts? » Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il m'en a frotté les yeux et il m'a dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » J'y suis donc allé et je me suis lavé, alors j'ai vu. Ils lui dirent, « Et lui, où est-il? » Il répondit, « Je ne sais pas. » On amène aux pharisiens cet homme qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent, « Comment se fait-il que tu vois? » Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et maintenant je vois. » Certains pharisiens disaient, « Celui-là ne vient pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres répliquaient, « Comment un homme pécheur pourrait-il accomplir des signes pareils? » Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux? » Il dit, « C'est un prophète. » Les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme qui maintenant voyait avait été aveugle. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent, « Cet homme est bien votre fils et vous dites qu'il est né aveugle? Comment se fait-il qu'il voit maintenant? » Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est bien notre fils et qu'il est né aveugle.
Mais comment peut-il voir qu'à présent, nous ne le savons pas? Et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le. Il est assez grand pour s'expliquer. Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, les Juifs s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de la synagogue tous ceux qui déclaraient que Jésus est le Messie. Voilà pourquoi ses parents avaient dit, il est assez grand, interrogez-le. Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent, rends gloire à Dieu, nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. Il répondit, est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle et maintenant je vois. Ils lui dirent alors, comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une autre fois? Serait-ce que vous aussi, vous voulez devenir ses disciples? Il se mit à l'injurier. C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Moïse, nous savons que Dieu lui a parlé. Quant à celui-là, nous ne savons pas d'où il est. L'homme leur répondit, voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant, il m'a ouvert les yeux. Comme chacun sait, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'avait entendu dire qu'un homme ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si cet homme-là ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils répliquèrent, tu es tout entier plongé dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon. Et ils le jetèrent dehors. Jésus, après qu'il l'avait expulsé, alors il vint le trouver et lui dire, crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Jésus lui dit, tu le vois, c'est lui qui te parle. Il dit, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, je suis venu en ce monde pour une remise en question, pour que ceux qui ne voient pas puissent voir, et ceux qui voient deviennent aveugles. Des pharisiens qui se trouvaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, serions-nous des aveugles nous aussi? Jésus leur répondit, si vous étiez des aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites, nous voyons, votre péché demeure. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir, mes amis. Vous venez d'entendre, mes chers frères et sœurs, le récit d'une rencontre. Un aveugle de naissance qui a rencontré le Seigneur Jésus. Vous le savez très bien, être aveugle en Israël au temps de Jésus, eh bien, c'est être au banc de la société. Vous l'avez entendu, que cet homme aveugle était condamné à mendier son pain
à la belle porte, à l'entrée du temple de Jérusalem. Et c'est là que Jésus l'a vu à son passage. Et cet homme avait interpellé les disciples de Jésus qui lui a posé cette question. Seigneur, est-ce lui ou bien ses parents qui ont péché, qui ont fait qu'il se trouve aveugle, qui fait qu'il soit né aveugle? Vous voyez, il y a là un préjugé. Il y a là une question de tradition. Bien souvent, quand quelqu'un se trouve dans une situation difficile, traverse des épreuves, fait face à des souffrances, bien souvent, on porte des jugements prématurés pour dire cet homme-là, cette femme-là, si il ou elle souffre, c'est à cause des péchés de ses parents ou bien à cause de ses propres péchés. Et aujourd'hui, Jésus vient nous libérer de cette façon de penser, de ces jugements hâtifs. Ce n'est ni lui, ni ses parents, mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Et nous verrons comment la gloire de Dieu va se manifester à travers cet homme né de naissance. Jésus crache par terre et avec de la salive, il fait de la boue et il applique cette boue sur les yeux de cet aveugle. Il lui a frotté les yeux, comme Monique qui frotte les siens, et il lui a dit d'aller se laver dans la piscine de Siloé. Vous l'avez entendu, Siloé signifie envoyé. Cet homme a été envoyé se plonger dans la piscine comme pour dire prendre un bain, un baptême. Ça fait référence au baptême que nous recevons, le sacrement du baptême, qui nous fait sortir des ténèbres du péché pour nous ouvrir à la lumière de la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Cet homme a obéi à l'ordonnance de Jésus. Il y est allé, il s'est lavé à la piscine et il a vu. Et c'était quelque chose d'extraordinaire. C'est la première fois qu'un aveugle né a vu la lumière. La première fois. Vous imaginez le choc que cela a produit chez cet homme qui est revenu. Et ses parents, ses proches, ses voisins l'ont vu. Et il y a beaucoup qui ne l'ont pas reconnu. De telle sorte que certains disent que c'était lui, et d'autres non, ce n'est pas lui, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Mais lui n'a pas hésité d'affirmer que c'est bien moi. Cet homme qui a été rejeté, cet homme qui a été relégué au banc de l'oubliette, eh bien voilà, il est devenu un homme. Il a retrouvé sa dignité. Il peut voir maintenant la lumière du jour. Et voilà que les amis des pharisiens sont venus
et l'ont interrogé, ils l'ont emmené chez les pharisiens pour qu'ils l'interrogent. Comment se fait-il que tu vois? Eh bien, cet homme-là, qu'on appelle Jésus, c'est lui qui m'a ouvert les yeux avec de la boue qu'il a fait avec sa salive et la glaise de la terre. Vous imaginez? Eh bien, c'est comme une nouvelle création que Jésus a donnée à cet homme. Dieu a créé l'humanité à travers de la boue, avec de la boue, la glaise du sol, la poussière. Et Jésus va recréer cet homme, va lui donner sa dignité d'homme. Et c'est pour cela que Jésus est venu, pour nous redonner notre dignité d'homme. Et à chacun qui croit en Jésus, chacun qui se laisse traverser par sa parole, qui accueille sa parole et qui se fait obéissant à sa parole, eh bien, cette personne retrouve sa liberté, retrouve sa dignité d'homme. Le message est donc adressé à chacun de nous, mes chers frères et sœurs, qu'aujourd'hui, c'est d'être obéissant à la parole de Dieu. C'est d'être soumis à la volonté de Dieu. Et nous voyons cet homme, eh bien, il n'a pas cessé de proclamer sa foi en Jésus-Christ. Quand les pharisiens interrogent, comment se fait-il que tu vois maintenant? Eh bien, je vous l'ai déjà dit, c'est Jésus qui m'a ouvert les yeux. Comment se fait? Je vous ai déjà dit 1000 fois. Est-ce que vous aussi, vous voulez devenir ses disciples? Voilà, c'est une question qui nous dit que c'est une question que nous pouvons transposer pour dire, est-ce que vous aussi, vous voulez sortir des ténèbres pour entrer dans la lumière comme moi? Mais les Juifs, les pharisiens n'ont pas compris l'appel. Ils étaient tellement ancrés dans leur rigorisme, ils étaient tellement prisonniers de leur chaîne de pensée, prisonniers du sabbat. Pour eux, le sabbat était intouchable. Le sabbat était au-dessus même de l'homme. Mais Jésus vient nous signifier à nous aujourd'hui que le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Observer le sabbat, ce n'est pas rester là à ne rien faire. Dieu s'est reposé le 7e jour. Vous le savez, Dieu, en tant que Dieu, ne pouvait pas être fatigué. Reposer pour Dieu signifie prendre le temps d'admirer sa création, de voir sa beauté, d'aimer sa création. Et quand Dieu se repose, eh bien cela veut dire, eh bien il est entré dans une admiration. C'est pourquoi le texte de Genèse nous dit, Dieu a vu que tout ce qu'il a créé était beau. C'est la beauté, la bonté de cette création qu'il admirait. Et nous aussi, nous sommes appelés, même le jour du sabbat, à admirer, encore plus le jour du sabbat, encore plus le jour du Seigneur, à admirer la bonté de la création, la bonté de l'humanité, la bonté de l'homme, voir ce qui est bien dans l'homme, ce qui est bon dans l'homme, et porter l'homme à son expression la plus totale, à donner à l'homme sa dignité d'homme. C'est ce que Jésus a fait. Et c'est ce que nous aussi, nous devons faire dans le quotidien de notre vie. Et nous voyons, cet homme n'a pas cessé de dire, de témoigner de la grandeur de cet homme-là qui lui a ouvert les yeux. C'est un prophète. C'est un prophète. Nous devons nous aussi
témoigner de la grandeur de Dieu, de reconnaître qu'en Jésus-Christ, le prophète par excellence, de reconnaître qu'en Jésus-Christ, le Messie, le Christ, celui qui est venu pour sauver l'humanité, pour donner à l'humanité sa dignité. Et nous voyons l'aveugle continue à témoigner de la grandeur de Dieu. Et cet aveugle a été expulsé. Il ne pouvait plus fréquenter l'assemblée. Et Jésus, quand il a appris qu'il a été expulsé, il est venu à sa recherche. Et il lui a posé une question qui est posée à chacun de nous. Crois-tu au Fils de l'homme? Crois-tu au Fils de l'homme? Et l'aveugle, de répondre, lui a dit, mais Seigneur, qui est-il pour que je croie? Et le Christ lui a dit, tu le vois, c'est lui qui te parle. Ça nous rappelle le texte du bon Samaritain qu'on a lu, qu'on a médité dimanche dernier, où Jésus s'est révélé à la Samaritaine pour dire, celui qui te parle, c'est lui le Messie, c'est lui le Christ. Et aujourd'hui, tout ce récit que nous venons d'entendre nous révèle que Jésus, c'est lui le Messie, c'est lui la lumière du monde, c'est lui que nous devons suivre, c'est lui dont nous devons témoigner de son amour, de sa paix. C'est lui qui nous appelle à vivre dans une véritable fraternité. Et c'est lui, comme Saint Paul a dit, que nous devons suivre. Regardez, écoutons bien ce que Saint Paul nous a dit. Il nous dit, si nous sommes frères, si nous sommes frères et sœurs, nous devons vivre comme tels, nous devons vivre en enfants de lumière. Écoutons bien. Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes devenus lumière. Vivez comme des fils de lumière. Or, la lumière produit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ce qui est capable de plaire au Seigneur, c'est de sortir de nos préjugés, des ténèbres de nos préjugés. C'est de sortir des ténèbres, c'est de purifier nos regards, de ne pas voir seulement l'apparence, mais de voir le cœur, et de témoigner de l'amour, de bienveillance, de miséricorde les uns pour les autres, comme le Christ nous en a donné l'exemple. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mes chers frères et sœurs, mettons-nous debout pour professer notre foi dans le Seigneur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers,
le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. À l'approche des solennités pascales, frères et sœurs, prions le Seigneur de façon plus pressante afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Après chaque intention, chantons. Avec Marie ta mère, nous te supplions. Avec Marie ta mère, nous te supplions. Pour le pape et les évêques, que leurs paroles et leurs actes soient porteurs d'espoir et lumière pour un monde de justice et de paix. Seigneur, nous te prions. Avec Marie ta mère, nous te supplions. Pour nos frères de tous les pays en guerre, qu'ils gardent courage, qu'une flamme, si petite soit-elle, devienne source d'espoir et de lumière au-delà de leurs souffrances. Seigneur, nous te prions. Avec Marie ta mère, nous te supplions. Pour les dirigeants, à l'origine des conflits et engagés dans les guerres fratricides qui déchirent notre monde, qu'ils prennent conscience de leur aveuglement et se conduisent en enfants de lumière. Seigneur, nous te prions. Avec Marie ta mère, nous te supplions. Toi qui nous appelles à être à ta suite, lumière dans le monde, nous te prions pour notre communauté chrétienne, que par nos paroles et par le témoignage de notre vie, nous soyons des témoins lumineux de ton amour. Seigneur, nous te prions. Avec Marie ta mère, Nous te supplions. Prenons donc un petit temps de silence, frères et sœurs, pour confier au Seigneur nos intentions personnelles. Prions les uns pour les autres, prions pour les souffrants de notre paroisse, prions pour Harrison, pour Agnès, pour Hector, Marilène, pour Huguette, pour René, pour Eliane, Clette, Chimène, Tony, que je ne vois pas aujourd'hui. Ah, il est là. Ah, ok. Pour Tony, pour Varda, Marcel, Fabrice, pour Christelle, pour Yvan, pour Yveline et pour toutes les personnes qui souffrent, qui n'osent même pas dire leur souffrance. Seigneur, nous te prions. avec Marie ta mère, nous te supplions. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui vit, qui règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir.
Frères et sœurs, priez que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie l'Eucharistie qui assure la guérison éternelle. Et nous te prions humblement, accorde-nous de la vénérer avec foi et de l'offrir avec respect pour le salut du monde. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, par le mystère de son incarnation, il a guidé vers la clarté de la foi l'humanité qui marchait dans les ténèbres. Et par le bain qui fait renaître, il a élevé à la dignité de fils en les adoptant ceux qui étaient nés esclaves du péché. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent le cantique nouveau, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Tu es béni, Seigneur très saint, Dieu créateur qui nous appelle, par Jésus-Christ, parole et pain. Dans le désert, tu nous relèves. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es béni, Seigneur très saint, Dieu créateur qui nous appelle, par Jésus-Christ, parole et pain. Dans le désert, tu nous relèves. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. De même, après le repas,
il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Alain, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, Victor, Lucien, tous les diacres, les laïcs engagés, les responsables politiques, tous ceux et celles qui sont responsables qui ont la responsabilité de ton peuple, Seigneur. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur Aritson, René, Hector, Eliane, Christelle, Chimène, Tony, tous les malades, tous les enfants, les jeunes, les foyers en difficulté, tous ceux et celles qui comptent sur nos prières, sur nous-mêmes qui sommes ici rassemblés, nos familles, nos proches, et les autres qui sont encore loin de toi, loin de ton Église, Seigneur. Sur nous tous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Bernadette et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, frères et sœurs, prions le Père en toute confiance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, frères et sœurs, donnons-nous la paix du Christ. La paix du Christ, mon frère. Frères et sœurs, voici l'agneau de Dieu. Voici Jésus-Christ, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Continuons à prier, mes chers frères et sœurs, pour Nicole et la famille qui ont donné cette messe pour le repos de l'âme de Madame Viviane Croizan, Marlène Croizan, Monsieur René-Claude Jeannette et Monsieur Richard Jeannette. Prions également pour nos visiteurs, visiteuses. Le Seigneur a mis de la boue sur mes yeux. Je suis allé me laver, j'ai vu et j'ai cru en Dieu. Prions le Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, nous t'en prions. Illumine nos cœurs par la splendeur de ta grâce, que nos pensées soient toujours dignes de toi et accordées à ta grandeur, et qu'ainsi nous puissions t'aimer sincèrement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Assoyons-nous pour les annonces. Bonjour mes frères et sœurs. Donc, je vous présente les annonces de la semaine. Pendant le temps de carême, le chemin de croix est proposé tous les vendredis à 18h à l'église Notre-Dame de Lourdes. Une boîte à fardeau est également mise à votre disposition au pied de l'autel afin de confier au Seigneur vos intentions et vos préoccupations après le chemin de croix. Nous vous attendons nombreux. Le partage de la parole de Dieu a lieu tous les jeudis de 17h à 18h à la salle paroissiale Notre-Dame de Lourdes, suivi de la messe du soir. La prochaine rencontre aura lieu le jeudi 19 mars. Venez donc nombreux nourrir votre foi à l'écoute de la parole de Dieu. Mercredi 25 mars, une messe en l'honneur de l'Annonciation sera célébrée à 18h à l'église Notre-Dame de Lourdes. Jeudi 26 mars, les fidèles sont invités à participer à une soirée pénitentielle à 18h à l'église Notre-Dame de Lourdes. Il est à noter qu'il n'y aura pas de partage biblique ni de messe ce jour-là. Venez nombreux recevoir les grâces du sacrement de la réconciliation. Le dimanche 29 mars, la messe des rameaux sera célébrée à 7h30 à la chapelle du Sacré-Cœur de Jésus, avec une procession qui partira à 7h à l'entrée du village Cécilia. Une autre messe aura lieu à 10h à l'église Notre-Dame de Lourdes, précédée d'une procession qui partira à 9h30 devant l'école d'Abriba. À cette occasion, une vente de rameaux sera proposée avant les processions. Nous vous attendons nombreux pour célébrer ensemble l'entrée du Seigneur à Jérusalem. Enfin, une messe d'anniversaire sera également célébrée ce jour-là pour toutes les personnes nées au mois de mars. Merci d'inscrire votre nom ou prénom sur le cahier mis à cet effet au fond de la chapelle. Je vous souhaite un bon temps de carême à tous et soyez tous bénis. Nous continuons à remercier vous tous qui participez activement à cette célébration à quelque niveau que ce soit. Et nous continuons à prier pour chacun de vous.
par l'intercession de la Sainte Vierge Marie. Le Seigneur fit pour moi les merveilles, saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent, déployant la force de son bras. Il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et à jamais, pour les siècles des siècles. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Prions. Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers, délivre-nous toujours. Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse. Oui, Seigneur Dieu, protège ceux qui te supplient, soutiens les faibles, fais revivre sans cesse par ta lumière ceux qui marchent dans les ténèbres de la mort, et accorde à ceux que ton amour a délivrés de tout mal de parvenir au bien suprême. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Ce matin, j'ai envoyé un message à vous tous sur le groupe de la chapelle faisant un rappel de la messe de Saint-Joseph, le jeudi 19, et à 18h, et la messe de l'Annonciation, le mercredi 25 à 18h. Donc la messe du jeudi 19, c'est l'équipe du Rosaire au niveau de la paroisse qui va animer cette messe. Et la messe du 25, mercredi 25 à 18h, c'est les équipes du Rosaire de Matoury, de tous les secteurs. De tous les secteurs, ce sont ces équipes-là qui vont animer cette messe. Et nous sommes tous cordialement invités. Donc je m'excuse d'avoir envoyé ce message vers les 3h du matin. Je vois qu'il y en a qui ne dormaient pas comme moi, donc excusez-moi. Je pensais que je dis, bon, j'envoie, vous allez voir ça au réveil, mais malheureusement, il y en a qui ne dormaient pas encore. Donc, bon. Ah oui, eh bien bon, ok. Bon, voilà. Ah, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois j'oublie pour les bougies. J'aurais aimé que ce soit blanc. Il y en a. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et très bonne semaine à vous tous.